Alors bienvenue à toutes et à tous en satsang, bienvenue. Alors je sais que nous sommes dans la période où habituellement nous partageons des vœux de bonne année, de nouvelle année, des vœux de plein de choses. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Le vœu c'est l'espoir que quelque chose se réalise du point de vue du corps, du point de vue du monde, du point de vue du mental. Hein. Nous nous souhaitons une bonne santé et c'est sympathique, bien sûr. Nous nous souhaitons d'être heureux, mais on sous-entend qu'être heureux, c'est vivre telle ou telle expérience, accomplir telle ou telle chose, avoir des succès plutôt que des échecs dans nos entreprises, etc. Et donc, bien sûr que c'est sympathique de se souhaiter des choses sympathiques. Mais ici, ce soir, nous allons pointer vers la possibilité qu'il y a en nous, en chacun de vous, en chaque un, la paix que vous cherchiez, ou que vous cherchez encore, au travers de la réalisation de tous ces vœux. Et donc, je ne vais pas vous souhaiter quelque chose. Bien sûr, je pourrais vous souhaiter de réaliser votre vraie nature, et je vous le souhaite de tout cœur. C'est-à-dire de réaliser que, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'état du mental, l'état du corps, l'état de vos relations, l'état de votre situation financière, économique, etc., vous découvriez qu'il y a en vous un espace de paix, de joie, d'amour qui n'est pas perturbé, qui n'est pas touché par l'expérience. Mais même le vœu le plus cher, qui serait celui de vous éveiller à votre vraie nature, est encore un vœu. C'est encore comme s'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à attendre. Et ça ne me vient plus dans ma vie que de souhaiter de telles choses, vraiment, parce que vous êtes vraiment déjà cette paix. Donc c'est une invitation à le réaliser. Quand? Maintenant. Où? Ici. Tout simplement. Je ne suis pas tout à fait en paix parce que je suis pas tout à fait en paix parce que maintenant j'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai appris que l'ami de ma fille a disparu à Lanzarote depuis le 31 décembre et qu'on l'a pas retrouvé. Et ben voilà, on est tous en train de prier, de mettre nos énergies pour qu'on le retrouve. Il a 27 ans, il est jeune et voilà, je voulais juste partager ça parce que c'est un peu dur pour moi. Bien sûr qu'il y a des événements difficiles. La disparition de quelqu'un de cher peut susciter plein d'angoisse, de sensations, de pensées. Alors, je te remercie d'intervenir. Quel est ton nom? C'est Sylviane. Ah, Sylviane. Bonjour Sylviane, bonsoir. Eh bien, on peut peut-être investiguer ensemble et ainsi faire partager à tout le monde ce que c'est que l'invitation que je propose directement là. Donc il y a cette expérience de l'ami de ta fille donc, qui a disparu. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment?
Quel est ton ressenti De corporel? l'inquiétude parce qu'on a retrouvé sur la plage qui est à Lanzarote, c'est quand même un endroit très où il y a beaucoup de volcans et tout comme ça. Il était apparemment faire une promenade tout seul et on a retrouvé ses habits sur la plage, mais lui on ne l'a pas retrouvé. Très forte, mais en même temps c'est une situation extrêmement. Oui, bien sûr, c'est une situation extrême. Mais concrètement, même lorsqu'il y a une situation extrême, je vais te demander de regarder ce que ça fait maintenant, c'est-à-dire sans dire parce que, sans justifier, juste sentir ce que ça génère, cette inquiétude, de regarder les pensées. Il y a donc l'expérience de l'inquiétude qui n'est absolument pas niée. Elle est là, elle est juste puisqu'elle est là. Tout ce qui est là est juste quelque part. Ce que l'on peut découvrir, c'est qu'il y a une justesse encore plus grande que ce qui apparaît. C'est ce par quoi tout apparaît. Et donc, je vais te demander momentanément de laisser de côté donc l'expérience de l'inquiétude, Sylviane, et de ramener l'attention vers ce qui en est conscient. Et chacun peut faire ça en ce moment. Vous avez une expérience chacun, vous avez des sensations, vous avez des pensées qui sont là, il y a des sons, il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a des goûts peut-être, voilà. Tout un ensemble de perceptions qui sont là, il y a donc des objets dans le champ de la conscience. Et ce que je vais te demander maintenant, Sylviane, c'est de momentanément, on ne nie pas l'inquiétude, on ne nie pas l'angoisse, on ne nie pas les sensations ni les pensées, mais je vais te demander de devenir consciente de cela qui est conscient de l'inquiétude. Et donc, de momentanément d'étendre l'attention qui, comme un élastique, est tendu vers les images de la plage, les vêtements, ta fille, les sensations dans la poitrine, l'imaginaire, la catastrophe, tout ça, et de détendre cet élastique et de la ramener immédiatement, fermement, vers la source de l'attention. Et de t'intéresser à cela qui est conscient de cette expérience qui apparaît, qui donc c'est ton vécu en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout ça? Qu'est-ce qui est conscient de ça? C'est-à-dire, je vais te demander de ramener l'attention à sa source. C'est comme une détente, une défocalisation. Et c'est comme si je te posais la question, qui est ce je qui est conscient de cela? Est-ce que ce je qui est conscient, c'est Sylviane? C'est une femme, c'est une mère, c'est une personne? Ou est-ce que cela qui est conscient en toi et en chacun de nous en cet instant est un espace de présence consciente, sans caractéristiques, sans âge, sans genre, sans aucune détermination, sans aucune définition, sans caractéristiques. Et je te demande donc vraiment de ramener l'attention vers ce qui est conscient.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expérience d'être conscient? J'ai l'impression que je sors un peu de mon corps et que je m'élève un peu au-dessus. Ok. Au-dessus de la situation que j'observe plutôt que de la... Très bien. Tu viens de décrire quelque chose, s'élever au-dessus de son corps, on est d'accord que c'est une perception, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, je te demande de ramener l'attention vers cela qui est conscient de l'expérience de se détacher ou de s'élever au-dessus de son corps. On ne nie pas l'expérience, mais nous recherchons ce qui est réel ici, ce qui est tout le temps vrai. Et qu'est-ce qui est tout le temps vrai dans notre expérience? Eh bien, c'est que tout simplement nous en soyons conscients. Et je t'invite à ramener l'attention vers cela qui est conscient, tout simplement. Quelle est la nature de cet espace de présence et de conscience? Qu'est-ce qui constate à la fois les événements que tu nous as décrits, de la disparition de ton genre, mais aussi conscient de ce détachement que tu viens de décrire. Qu'est-ce que c'est que cela? Quelle est la nature de cela? C'est comment cette expérience-là de revenir vers la source de la conscience. C'est difficile à décrire. Oui. Est-ce que cette présence, cette conscience ou cet espace est en conflit ou peut être en conflit avec les expériences du monde? Je ne vois pas de conflit. D'accord. Donc quand il y a absence de conflit, absence donc de résistance, on sent une inclusion, n'est-ce pas, de cet espace. Il est inclusif. Il inclut à la fois l'angoisse, il inclut les pensées de retrouvailles ou de perte, il inclut tout ce qui est vécu en cet instant, n'est-ce pas? Est-ce que cet espace a le pouvoir de dire non à une expérience? Ou est-ce qu'une expérience, ça peut être une perception, quelle qu'elle soit? Est-ce que cet espace dans lequel tu es maintenant, avec lequel tu es connecté, est-ce que cet espace de présence peut avoir des préférences pour un scénario ou un autre? Sylviane espère que son genre va être retrouvé sain et sauf. Est-ce que, en ce moment, ce qui dit je en toi, c'est un espace de présence consciente ou est-ce que c'est Sylviane qui dit je? Qu'est-ce qui dit je en toi? D'où vient ce je? Qui es-tu véritablement? D'après tout ce que j'ai reçu comme enseignement de toi, c'est... Mais sans faire référence aux enseignements, juste là, maintenant, là. C'est là, ouais, c'est... Là, maintenant. Ouais, c'est un poids qui reste à l'intérieur. Ok, il y a un poids. Ouais. Ok, il y a un poids. Qu'est-ce qui est conscient de ce poids? Ramène l'attention maintenant vers cela qui est conscient du poids, vers cet espace qui laisse apparaître naturellement et sans effort la légèreté, le poids.
la joie, la souffrance, la tristesse, la naissance, la mort, le confort, l'inconfort, les sons aigus, les sons graves, les sensations agréables, les sensations désagréables. Laisse-toi refluer complètement vers cet espace de présence et de conscience qui est spontanément conscient de tout ça, mais qui ne prend pas parti. Et dis-moi quand tu y es dans cet espace, pleinement. Le poids est lourd à déplacer. Ok, c'est une sensation, la lourdeur. Ouais. Est-ce que la conscience, cela qui constate la lourdeur, est lourd? Est-ce que cela qui a connaissance, quelque chose en toi, en chacun de nous en cet instant, a connaissance de tout ce qui est dit, de tout ce qui est perçu? Est-ce que cela qui a conscience de tout ce qui est perçu, dit, imaginé, senti, goûté, humé, est-ce qu'il faut un effort pour être conscient? Pardon? Il n'y a pas besoin d'effort. Alors, sans que tu aies cela, tu aies cette présence consciente, cet espace qui ne fait pas d'effort, qui laisse apparaître l'inconfort, relatif bien sûr, qui laisse apparaître l'angoisse, qui laisse apparaître cette boule dans le ventre ou la poitrine, hein, la gorge, qui laisse apparaître l'émotion. Peut-être y a-t-il une émotion qui est là. Elle est bienvenue aussi, tout est bienvenu. Est-ce que tu sens que cet espace, en quelque sorte, dit bienvenue à tout ce qui peut apparaître? Ça oui. Ouais. Et est-ce que tu es cet espace ou est-ce que tu es un des éléments qui apparaissent au sein de cet espace? Qu'est-ce qui dit je? Est-ce que ce qui dit je en toi, qui est conscient, c'est plutôt du côté de cet espace ou c'est plutôt du côté de ce qui apparaît et disparaît? C'est en train, disons, c'est une sorte d'effort que j'ai, malgré que je disais que c'était sans effort, qu'il y a quand même un effort quelque part. Je comprends. En fait, quand il y a un effort qui est fait, c'est qu'il y a une résistance, mais qui n'est pas vue. Parce que cet espace, il est de façon inhérente. Paix, hein, comme tu l'as un petit peu pressenti tout à l'heure. Qu'est-ce qui est conscient en toi, là? La respiration, la possibilité par la respiration d'alléger. La respiration, l'air allège. Oui, mais la respiration, c'est une perception, d'accord? Elle va et vient. Elle est plus ou moins contrainte, plus ou moins tranquille. Qu'est-ce qui est conscient de ce mouvement, de l'inspire et de l'expire? N'y a-t-il pas quelque chose qui est conscient de cet inspire et de cet expire et qui, lui, ne bouge pas en toi, en cet instant? Oui, le fond. Ok, reste avec le fond alors. Reste là. Et sois assuré que c'est cela que tu es véritablement. Parce que la conscience de quoi que ce soit qui apparaît maintenant, n'est-ce pas la même conscience que celle qui était là lorsque tu partageais des moments agréables, festifs, joyeux avec ton genre, avec ta fille? Est-ce que l'espace par lequel tout est connu n'est pas exactement le même maintenant que celui d'il y a par exemple un mois? Est-ce que l'espace par lequel tout est connu change dans ton expérience? Il faut bien écouter, Sylviane, bien.
C'est en fait, la clé, c'est l'attention. Attention de cet élastique. Ouais. Qui fait que je relâche. Il suffit juste que tu relâches, en fait, c'est exactement ça. C'est même pas d'un retournement. C'est juste, voilà, une détente. Il n'y a pas besoin de te tendre vers l'espoir que ton genre s'en sorte. C'est exactement ce que je disais en introduction. On est à l'époque des vœux et ça ne va rien changer, les vœux. Cet espace laisse tout apparaître et disparaître tel que c'est. Mais tant qu'on est dans les vœux, c'est-à-dire dans une intentionnalité, que les choses se passent d'une façon ou d'une autre, alors nous optons pour un pôle de dualité. Et nous sommes oublieux de l'autre. Et donc nous voulons voir qu'une certaine facette du diamant de la réalité. Alors que nous sommes la lumière qui illumine toutes les facettes. Est-ce que tu peux réaliser ça en cet instant? Là. Oui, Okay. Je réalise ça. J'ai essayé, depuis que j'ai la formation, j'ai essayé déjà Oui. de me mettre dans cette lumière et dans cette... Oui. Ce grand trou qui fait que... Et je sais comment ils sont eux et qu'ils ont cette ouverture au monde aussi, lumineuse et tout. Et... Ramène simplement l'attention vers la présence consciente maintenant. Qu'est-ce qui est conscient de ce que tu viens de dire? Il se peut que ta fille et ton genre aient cette conscience, mais qu'il l'ait ou pas, ça ne change rien à cette invitation au retournement, tu vois. Ce qui est très paradoxal, c'est que ça semble être égoïste en fait, hein, ce retournement. Mais ton trouble, le trouble qui est là lorsque on est oublieux de cet espace de présence, ne sert en rien le monde. En rien. Et au contraire, ça a toujours créé des problèmes, ça a surajouté des problèmes. Alors que si tu reviens à la paix que tu la reconnais ici maintenant, tu peux être efficace, même par téléphone ou dans toute autre action quotidienne, tu vois. Parce que ton corps et ton mental vont se déployer naturellement dans une sorte d'osmose, toute chose étant égale par ailleurs, avec tes capacités bien sûr, en relation avec la globalité, avec l'environnement. Tandis que si tu es tendu vers quelque chose, c'est comme si tu mettais des œillères en fait, et que tu dirigeais ton attention uniquement vers une pensée, tu vois. Là, ce à quoi je t'invite, c'est d'ouvrir vers un espace multidimensionnel. Il est là déjà en fait. Tu as juste à te poser la question, qu'est-ce qui est conscient en moi en cet instant? Vraiment. Je, c'est le nom que l'on donne à cet espace, communément. Donc j'invite tout le monde maintenant à revenir. Quelles que soient les perceptions, vous avez tous des perceptions en cet instant, plus ou moins, qui sont là, des pensées, des sensations, des émotions, peut-être des sentiments, peut-être peut être touché par cette histoire que nous raconte Sylviane, bien sûr. Et ce à quoi je vous invite, c'est de ramener l'attention vers ce qui est tout le temps là. Vers ce qui est vivant, vers
l'être que vous êtes réellement. Ramenez l'attention à 180 degrés vers sa source. C'est comme une défocalisation où on dit en anglais, il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais, to sink c'est couler, et sink back, c'est couler en arrière. On n'a pas ce mot en français, on dit retournement, c'est pas pareil. Voilà, vous voyez, couler en arrière, sink back, mais c'est pas vraiment couler en arrière non plus. Je pensais au reflux. Refluer, exactement, c'est beaucoup plus proche. Donc c'est une détente. Hein. C'est comme si vous étiez une tortue qui avait les 4 membres et la tête tournée vers les objets de la perception, vers les objets qui sont dans le champ de la conscience. Et je vous demande maintenant de ramener, ou de détendre plutôt, parce qu'il faut se tendre, hein, pour sortir la tête, pour sortir les pattes, pour tendre l'attention, hein, vers quelque chose. L'attention, ça signifie, en latin, c'est ad tendere, hein, ça vient de, donc, se tendre vers, s'étirer vers. Alors, maintenant, je vous invite à faire le contraire, hein, parce que nous passons la plupart de notre vie, et c'est ce qui est cause, hein, de toutes nos souffrances et de tous les conflits qu'on a, hein, quasiment, c'est le fait de vivre en permanence avec l'attention tournée exclusivement vers les objets de l'attention, vers les objets du champ de la conscience. Et là, je vous demande de détendre toutes ces élastiques de l'attention pour réaliser que, ah oui, je suis le champ infini de la conscience dans lequel ces perceptions, ces sensations, ces émotions, ces pensées vont et viennent. Et tu vois, on partage vraiment cet espace avec toi. Cet espace est le même en chacun de nous. Vous pouvez le réaliser, car lorsque vous ramenez l'attention vers cet espace de jeu, vous ne trouvez pas quelque chose de personnel. C'est impossible à nommer cet espace, mais on l'appelle le soi, l'espace, cela, ce qui est, ce qui connaît. Le silence, la conscience inconditionnée. Mais chacun d'entre vous, chacun, sait au fond de lui qu'il est cet espace. C'est étonnant. Et nous passons le plus clair de notre vie à l'oublier, ou à parler, à entrer en relation avec le monde et les autres, comme si nous étions un ensemble de pensées et de sensations. Mais les pensées et les sensations, c'est simplement des perceptions. Des perceptions qui vont et viennent, qui changent d'instant en instant. Et le miracle inouï, c'est que en chacun de nous, il y a quelque chose qui est infiniment réel. Ce que j'appelle réel, c'est ce qui ne change pas. Donc, vous avez simplement à détendre l'attention. Et naturellement, le mental reflue dans la source dont il avait émané. Cet espace de présence, dans toutes les langues, on l'appelle « je ». Hein. Enfin, à chaque langue son jeu, mais c'est bien du même jeu dont on parle. Hein. Ich, I, io, jai, etc. Donc, pendant un moment, je vais simplement dire le mot « je ». C'est de l'investigation du soi à laquelle nous invitait Ramana Maharshi, déjà.
mais avant lui, bien sûr, le retournement de l'attention était enseigné dans toute spiritualité authentique. Et Ramana Maharshi a eu le mérite de le simplifier à travers l'investigation du soi. Il appelait ça je. Donc, vous ramenez simplement l'attention vers je, et à un moment donné, le faux je, celui qui s'identifie aux objets de la conscience, va se dissoudre naturellement. Vous n'avez rien à faire d'autre que de mettre tout votre cœur, votre attention sur la pensée-sensation je. Et à chaque fois qu'une perception apparaît, vous vous en détournez pour vous intéresser exclusivement maintenant à je. 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 Une image apparaît, une rêverie apparaît, au lieu de partir dans une arborescence de pensée, d'explication, d'analyse. Non, on ne va pas par là, on va dans l'autre direction. On va dans la direction de la source et on se pose la question, qu'est-ce que c'est qui est conscient de tout ceci? Et quand je dis je, cela revient à se poser cette question en ramenant l'attention, en refluant la flèche de l'attention à sa source. Je. 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 Et maintenant, vous le faites uniquement pour vous-même en énonçant cette pensée, pas besoin de le dire à haute voix comme je le faisais pour vous. Cette pensée-sensation, je, à chaque fois qu'il en ait besoin, jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de le faire, vous sentirez alors une sorte d'absorption, une sorte d'aimantation, comme un aimant, quelque chose qui vous aime au-delà du raisonnable, de toute limite.
et qui vous attire vers l'arrière-plan. Et là, ce sera plus nécessaire, entre guillemets, de faire des efforts ou d'entreprendre quoi que ce soit. Vous vous laissez simplement absorber. Mais au début, et le rythme est différent pour chacun, je vous invite à énoncer la pensée, sensation, je, jusqu'à ce que ce ne soit plus nécessaire. Au début, il peut sembler devoir faire un effort, une pratique. On énonce la pensée, sensation, je, à chaque fois qu'on se rend compte qu'une perception apparaît dans le champ de conscience, pour ramener l'attention à sa source, vers je, vers cela qui en est conscient. Et à un moment donné, le mental, naturellement, pour certains d'entre vous, a des rythmes différents, naturellement ne voudra plus sortir entre guillemets. Il n'y a pas de pensée nécessaire en ce moment. Nous n'avons pas besoin de penser à nos vacances ou au lendemain ou à quoi que ce soit en cet instant. Et donc, au bout d'un moment, toutes les pensées non nécessaires, c'est-à-dire quasiment toutes,
dans l'instant, puisque nous sommes en satsang, vont refluer dans leur source et demeurer dans la source silencieuse. Même s'il y a des pensées créatives ou des pensées, des rêveries, je vous invite à énoncer la pensée sensation « je ». Parce que ce que vous voulez, c'est redécouvrir votre vraie nature. Vous ne voulez que ça. Et plus votre désir de libération est fort, authentique, hein, c'est l'authenticité, c'est la sincérité qui fait ce que j'appelle la force. Et plus rapidement, le mental n'aura pas envie n'aura plus rien à exprimer. Et à ce moment-là, vous vous sentirez aimanté. Je crois qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on pensait que les aimants, c'était comme des amants qui s'attiraient, c'était des objets qui s'aimaient. C'est pour ça qu'on les appelait des aimants. Donc vous vous laissez aimanter, amanter par la source. Et ça se fait tout seul, en fait. Mais il y a bien un stade où on a l'impression de faire un effort, et puis, disons, un apparent stade où l'effort serait contre-productif et n'a plus lieu d'être. On est simplement aimanté. Voilà. On perce pour découvrir, par exemple, de l'eau. Et à un moment donné, ça gicle tout seul, parce qu'on a percé. Voilà, on a percé la brume des pensées qui nous disaient qu'on n'était pas cela. Et tout d'un coup, c'est un mouvement qui vient de profond, hein, de l'intérieur. Pour chacun, ce sera différent, mais disons que ça va apparaître à des rythmes différents. Mais c'est en général comme ça que ça se passe. Donc pour certains, il faut avoir une certaine patience, une certaine confiance pour répéter « je », jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil. Et après vous demeurez au seuil, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est ramener le mental à sa source. Et là, il y a une sorte d'attente sans attente. C'était une jolie formulation de Jean Klein. Il n'y a plus de tension vert, il n'y a plus d'intentionnalité. Il y a une sorte de spatialisation à 360 degrés. Et vous demeurez là.